tirage au sort de C1 et C3, la rencontre entre Benfica et Francfort a attiré l'attention de FF. Une double confrontation aussi mésestimée que prometteuse. Voici pourquoi. Arsenal-Naples, Villarreal-Valence, Slavia Prague-Chelsea et Benfica-Francfort. Si les deux derniers nommés parlent à l'Europe entière du football, cette double confrontation lusitano-germanique n'a pas reçu, à première vue, les faveurs des observateurs. Difficile de dire, aussi, que Benfica et l'Eintracht Francfort rivalisent à l'heure actuelle avec des écuries comme Arsenal, Naples ou Chelsea. Mais ce duel aura son mot à dire, et peut offrir une bien belle surprise. Les deux clubs ont de beaux arguments à faire valoir, et ce n'est pas parce que Francfort joue dans le moins médiatisé des 4 grands championnats, sans compter qu'il est éclipsé par le Bayern, Dortmund et d'autres, ou que Benfica joue dans une ligue mineure qu'il ne faudra pas suivre la rencontre avec grand intérêt. FF vous dévoile 4 raisons qui font de ce tirage un affrontement sur côté.cr. Il y a des pépites des deux côtés. C'est ce qui, de prime abord, saute aux yeux. D'un côté, des cracks comme Joao Félix, Ferro, Gedson Fernandes, Ruben Dias ou Jota. Et de l'autre, une équipe tout aussi jeune, emmenée par Luka Jovic, d'ailleurs prêté par Benfica, Evan Dicao, un peu plus âgé, Dani da Costa, Sébastien Haller, Jetro Willems et Mija Gacinovic. La rencontre sera en effet l'affrontement de quelques-uns des joueurs les plus prometteurs d'Europe, à commencer par le Portugais Joao Félix, annoncé comme le futur grand du football mondial. D'autant plus que la plupart de ces prospects seront amenés à quitter leur couleur actuelle, dès cet été pour certains, et que cette double confrontation Benfica-Francfort demeure la plus belle occasion de les découvrir. Amis scouts, à vos carnets. Amis amoureux des pépites en devenir, à vos analyses. Lire aussi, Joao Félix, l'Aigle Royal.cr. Les deux équipes prônent le beau jeu. Et qui dit jeune joueur prometteur, dit souvent fou, audace et jeu offensif. Avec Benfica et Francfort, vous voilà servi. Les joueurs de l'OM pourraient en témoigner, ayant été défaits à 2 reprises face aux coéquipiers de Sébastien Haller en poule, 1-2, 4-0. Cette équipe est offensive. Très souvent installée en 3-4-1-2, le 11 de l'Eintracht s'applique à toujours presser très haut et à varier les combinaisons, principes fondamentaux de l'entraîneur habilité. On peut ainsi observer nombre de beaux mouvements collectifs, pas toujours au sol, cependant, le porteur du ballon ayant toujours une solution, malgré une volonté de toujours garder un certain équilibre défensif, une priorité. Côté Benfica, le successeur de Rui Vitória, Bruno Lage, a lui déjà posé les contours de sa philosophie, un 4-4-2 à plat, le moins d'espace possible derrière, mais une volonté d'attaquer, s'appuyant sur son duo d'attaquants Félix Seferovic pour créer et conclure les actions. Un must pour le spectacle.cr. Les Français vont pouvoir retrouver des visages bien connus. Ce genre de rencontre peut certes paraître une plongée dans l'inconnu, si l'on s'en réfère aux audiences, mais ce Benfica-Francfort sera aussi un duel estampillé Ligue 1. Côté Francfort, on retrouvera ainsi Gelson Fernandes, Kevin Trapp et Almami Touré, tandis que Sébastien Fortia portera les couleurs du Benfica. A noter, également, la présence de Sébastien Haller, excellent cette saison et formé à Auxerre, tout comme son jeune coéquipier Evan Ndicka, qui impressionne en défense centrale. Une belle occasion de retrouver des visages bien connus, et de quoi se remémorer au bon souvenir des performances de certains. À moins que Haller et Ndicka ne flambent davantage, rappelant à la France qu'elle a laissé filer 2 de ses plus gros talents. Car
Ces deux équipes n'ont pas grand-chose à perdre en ces 3 points enfin. C'est la situation actuelle des deux équipes qui pourrait ajouter une once de spectacle et d'intensité à ce match. Ni Benfica ni l'Eintracht n'a grand-chose à perdre à ce stade de la compétition. D'un côté, Benfica est remonté sur Porto en Liga No, et le club de Lisbonne a fait du titre national une priorité après la victoire du rival l'an dernier, qui mettait un terme à l'hégémonie du SLB 4 saisons durant. Pour Francfort, la donne est différente. Le titre de Bundesliga se jouera entre Dortmund et le Bayern, mais le club de Kevin Trapp est actuellement 5e, à 3 petits points de Leipzig et Mönchengladbach. Francfort peut toujours espérer une qualification en Ligue des Champions, ce qui représenterait une première dans l'histoire du club. A noter que l'Eintracht n'a pas perdu une seule rencontre cette saison en Ligue Europa, 10 matchs, 8 victoires, 2 nuls. De quoi rajouter un peu de piment lors du duel face à Benfica.